Mais avant cela, un très joli témoignage, celui de Monique. Elle a décidé d'être en colocation avec un étudiant. Alors si vous aussi vous connaissez des étudiants en galère de logement, eh bien vous allez voir, on va vous proposer quelque chose qui permet de trouver bien plus qu'un toit. Monique, merci d'être avec nous. Vous êtes en colocation avec Adrien. C'est ça. Alors, il a quel âge Adrien et que fait-il dans la vie? Adrien, il a 20 ans et il est à l'Institut supérieur des arts appliqués pour se préparer à travailler dans la mode, notamment la haute couture. D'accord, dans la haute couture. Oui. Et vous, Monique, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 72 ans. Et vous êtes déjà en colocation avec Adrien depuis 1 an? C'est Ça la s'est bien passé? deuxième année, ça s'est très très bien passé. Et vous re-signez? Auparavant, j'étais aussi pendant 1 année avec Adèle, une autre étudiante. D'accord. Avec Donc c'est qui j'ai devenu, gardé de très bons contacts. c'est devenu un mode de vie pour vous? Ou ça Oui. l'était déjà? Comment vous êtes venu à la colocation? Il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà expérimenté la formule à titre personnel en accueillant des étudiantes de classe préparatoire. Bon, c'était des jeunes filles qui étaient originaires de régions un petit peu éloignées. Et puis à l'époque, il n'y avait pas non plus tous les moyens de communication, les PC, les téléphones. Et le fait d'être comme ça avec d'autres personnes le soir, de pouvoir discuter, de ne pas être seule, c'était important pour leur morale. Et après, j'ai été obligée d'interrompre parce que j'ai hébergé mes parents qui étaient très âgés et qui ne voulaient pas aller en maison spécialisée. Il y a 2 ou 3 ans, l'espace s'est à nouveau libéré. Et je repensais à cette formule que moi, je trouvais vraiment intéressante des 2 côtés, en fait. En fait, votre maison n'est jamais vide. Non. Alors, pour rencontrer Adrien, vous ne l'avez pas rencontré par hasard. Vous êtes passé par une association qui s'appelle Un toit pour toi. Et nous avons avec nous Jessica qui est en visioconférence. Jessica, c'est vous qui êtes en charge de faire la rencontre entre les hébergeurs qui ont de la place chez eux et les étudiants qui sont en recherche. Bonjour, oui tout à fait, en fait on a ce rôle d'intermédiaire finalement pour comprendre les besoins de chacun et ensuite les mettre en relation ensemble. Alors quand vous dites les besoins de chacun, parce que l'idée c'est pas juste de caser tous les étudiants qui viennent chez n'importe quel hébergeur, vous faites vraiment un travail d'entremetteuse, vous essayez de matcher, que ça se passe bien, qu'il y ait un peu le coup de foudre entre eux finalement. Exactement, en fait, pour que les cohabitations se passent bien, on essaye de comprendre qui est chaque personne, ses attentes par rapport à la cohabitation, aussi ses centres d'intérêt, pour pouvoir ensuite faire des cohabitations qui fonctionnent bien, où les gens puissent échanger ensemble sur des sujets qui les intéressent et que chacun s'y retrouve. Monique, qu'est-ce que vous avez en commun avec Adrien? Qu'est-ce qui fait que ça se passe bien et que vous avez envie de repartir avec lui pour 1 année? Déjà, il est très communicatif et puis nous nous retrouvons pour discuter sur un certain nombre de sujets puisque vu la nature de ses études, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'art, la musique, le cinéma. Donc on a énormément de sujets de discussion. Tous les jours, on trouve toujours un moment à passer ensemble, notamment le soir, après le dîner. Ça peut se prolonger jusqu'à 9h, 9h30. Si lui-même, tout d'un coup, a regardé une vidéo documentaire dont il pense qu'elle pourra avoir un intérêt pour moi. D'accord. Et alors concrètement, on connaît un peu les colocations. Ça se passe vraiment comme une colocation, c'est-à-dire chacun fait ses courses, il a une petite place dans le frigo. Enfin, exactement. Comment vous fonctionnez? Ils disposent de tout l'équipement de la maison, mais oui, ils se prennent en charge au niveau de leurs achats alimentaires. Ils font aussi la préparation de leurs repas. Bon, ça peut arriver en ce qui me concerne que je dise, il y a telle chose de prête, si ça te plaît, tu peux te servir. Et ça vous arrive de cuisiner ensemble aussi? Ça nous est arrivé de cuisiner ensemble, c'est plus le dimanche. Ça dépend aussi du travail qu'il a à fournir à titre personnel. Alors parfois, c'est moi qui prépare le repas en préparant des choses qui lui plaisent. Et puis ensuite, on partage. Super. Jessica, tout ceci est formalisé via un contrat. C'est bien une location. Comment ça se passe et quel est peut-être le prix moyen pour un étudiant?
Alors oui, c'est une cohabitation donc, qui est encadrée par un contrat de cohabitation qui va détailler un peu tous les points du quotidien, les repas, est-ce que le jeune peut inviter du monde, voilà, des questions très précises qui permettent ensuite d'éviter un peu les problèmes dans la suite de la cohabitation. Et donc, bon, on a plusieurs formules de cohabitation, mais le prix moyen pour un étudiant, ça va être entre 50 et 185 euros par mois, tout compris. Oui, effectivement, ça c'est très avantageux, surtout en cette période de rentrée. Je vous propose d'écouter le témoignage de Morgane, qui est une jeune qui participe à une colocation. On l'écoute. Après une journée de fac assez intense et de voir que j'ai le repas qui est prêt, alors que c'est pas forcément prévu et obligé pour elle. Elle le fait de bon cœur. Alors moi, c'est ma première année en études d'histoire. J'adore écouter les expériences. J'aime bien rebondir et se faire sentir à la personne en face que je peux être une oreille pour elle ou des choses comme ça. Ça me fait plaisir d'être là pour ça. Voilà, il y a des bénéfices des deux côtés. Alors on le voit côté financier, c'est sûr que c'est intéressant pour un étudiant. Vous, qu'est-ce que vous y gagnez vraiment dans cette relation-là ? C'est surtout la relation humaine, je trouve. Et puis on est sur un type de contrat complètement différent qui n'est plus simplement basé sur l'argent. C'est quand même la relation l'un avec l'autre, les échanges avec l'étudiant. Et puis ça nous permet aussi de connaître même la famille que l'on voit de temps en temps. Et je trouve qu'on s'apporte l'un l'autre des choses. Ça permet de rester jeune aussi, d'être dans... Oui, alors ça permet de se sentir utile déjà, d'avoir un rôle quand même dans la société, de rester jeune, de ne pas être dans ses petites habitudes et ses petites manies, parce que quand on partage sa maison, il faut être prêt à tolérer des choses, tout en respectant. Il y a des compromis, donc je trouve que ça, c'est important. Et puis le fait d'être aussi donc, en contact avec des étudiants qui sont jeunes, ça oblige à se remettre un petit peu en cause, à se tenir au courant, d'apprendre des choses aussi, parce que les goûts ne sont pas les mêmes. Mais c'est enrichissant aussi. Jessica, en cette rentrée, est-ce que vous avez des besoins ? C'est le moment, dites-nous. Alors oui, on a des besoins. On a encore des étudiants qui n'ont pas de logement et qui cherchent à faire une cohabitation intergénérationnelle. Donc si le concept vous intéresse, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous pour qu'on vous explique bien comment ça fonctionne. Alors vous avez des antennes à Angers, à Nantes. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, donc on est bien sur Nantes et sur Angers. Après, il existe d'autres associations au niveau national dans les grandes villes qui proposent le même système. Eh ben, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jessica. Monique, Merci. Vous recommandez absolument ? Oui, moi j'encourage toutes les personnes qui ont la possibilité de logement à faire ce type de cohabitation. Moi je trouve ça vraiment très très bien. D'abord pour l'étudiant, c'est quand même une solution aussi intéressante, et puis pour la personne qui héberge. On l'a bien compris. Et puis on voit que vous êtes rayonnante et que ça vous fait du bien aussi d'être avec Adrien, Adèle, vous en avez cité. Et d'ailleurs, il y a même votre petite fille qui vient Cette aussi. année, Donc j'ai une de mes petites filles aussi qui commence des études à Nantes et qui loge aussi à la maison. Donc vous serez 3 en coloc. Voilà. Alors, bravo, c'est super. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau.